Donc on est Dafaïn Tet Amoudalef, Veibaïtema, Rav Damar ke Rabbi Yoshua. Rav il a dit comme Rabbi Yoshua que la Mishnah elle parle d'Afka Lechatrila et pas B'diavad, et Tanya. Rabbi Yoshua Omer, Kol Azvachim Shabbat Torah, tous les korbanot de la Torah. Ben Shenitma Basar Vechelev Kayam, que la viande elle soit Tmea, mais le Chelev il est Taor, c'est-à-dire qu'on peut l'amener sur le Misbeach. Ben Shenitba Chelev ou Basar Kayam, ou alors l'inverse, que le Chelev il est tamé, mais le Basar il est Kayam, Zorek et Adam. Tu peux le faire Zrika Lechatrila. Par contre, Nazir, le Nazir que lui aussi il doit être mangé, Ve-Ose Pesach, et le Korban Pesach, Nitma Chelev ou Basar Kayam, si le Chelev il est tamé et le Basar il est Kayam, Zorek et Adam. Nitma Chelev ou Basar Kayam, Zorek et Adam. Donc si le Chelev il est tamé, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que comme le Basar du Korban Pesach c'est le Ikar, lui il est Kayam, Zorek et Adam. Par contre, Nitma Basar ve Chelev Kayam, l'inverse, si le Basar il est tamé et le Chelev il est Kayam, En Zorek et Adam, Ve'im Zarak Urtsa. Donc on voit que Rabbi Yoshua il pense que Bedi Avad, Im Zarak Urtsa. Maintenant, Nitmi wa Baalim, si pendant Pesach, pendant le Korban Pesach, je veux dire, le Baal il devient tamé, mais tout matmet, c'est-à-dire qu'il va dire qu'il ne pourra pas manger le Korban Pesach. Im Nitmi wa Baalim Bemet, Lo Izrok. Là, tu n'as pas le droit de faire la Zrika, Ve'im Zarak Lo Urtsa. C'est-à-dire qu'il y a un cas où la Zrika elle sera même Bedi Avad, elle sera pas effective, elle sera quand il a pas la possibilité de le manger. Par exemple, il est Tmemet. Alors, s'il n'est pas Tmemet, il est Not Touma, alors là, c'est sûr qu'il pourra quand même aller au mikvé, et le soir, il pourra manger le Korban Pesach. Bemukdashin et Noken. Donc, la Mishnah nous a dit, tout ça, c'est d'Afka le Korban Pesach. Mais Bemukdashin, les autres Korbanot, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que du moment où il y a soit le Bassar, soit le Chelev, ça suffit. Donc, on a dit, Matnintin Mané. La Mishnah, d'après qui elle va? Rabbi Yoshua, elle va d'après Rabbi Yoshua, d'Etania, ce qu'on vient de voir. Rabbi Yoshua Omer, Kol Tzvachim Shivat Torah, Shnitzer Men Kazaïd Bassar, ou Kazaïd Chelev, Zorek et Adam. Tous les korbanot de la Torah, s'il reste soit un kazaïd de Bassar, soit un kazaïd de Chelev, tu fais Zrikat Adam. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, il faut qu'il y ait une achila. Il faut savoir que l'achila du Misbéar est appelé aussi achila. Donc, soit achilata Misbéar, soit achilata Adam, ça suffit pour pour faire Zrikat Adam. Maintenant, Kechatzi Bassar et Kechatzi Chelev, Kechatzi Zaïd Bassar ou Kechatzi Zaïd Chelev, maintenant, il n'y a pas un kazaïd entier. Il y a un Khatsi kazaïd de Bassar et un Khatsi kazaïd de Chelev qui est resté Tahor. Est-ce qu'on est Metzaref les deux? La Gemara dit non. En Zorek et Adam. On ne peut pas être Metzaref parce que c'est deux achilot différentes. Ou Beola, mais par contre, si c'est le Korban Ola, Afilou Kechatzi Zaïd Bassar ou Kechatzi Zaïd Chelev, Zorek et Adam. Comme le Korban Ola, il est entièrement brûlé, alors là, c'est Metzaref le Bassar et le Chelev. Mais Pene Shekula Kalil, puisque tout est brûlé. Obe Mincha, maintenant la Mincha, une Mincha qui est amenée avec un Korban, on va voir. Afalpi Shekula Kayemet, Lo Izrok. Même si toute la mincha, elle est théora, si le korban qui va avec la mincha, il est tamé, bassar et chelev, la mincha ne vient pas sauver le korban. C'est sûr. La Gemara dit mincha mayavita. Qu'est-ce que tu me racontes là dans la mincha? Pourquoi tu parles de la mincha? Amarav papa, minchat nesachim salkadater. Non, je te parle de la mincha qui vient avec le korban. J'aurais pu croire quoi? Salkadater amina, j'aurais pu croire qu'il va des kaatia mikor zevar. Étant donné que cette mincha là, comme par exemple la mincha du Homer, elle vient mikoar le korban à Homer. Il y avait un korban qui venait avec un animal. Donc comme cette mincha elle vient mikoar zevar, enfin d'Afka là c'est pas le cas parce que le korban à Homer il venait la mincha. Mais imaginons une autre mincha qui vient mikoar zevar, j'aurais dit qu'il gouffait des zevar damé. C'est la même chose, ça fait partie du korban. Et alors? Et donc du moment où dans le korban je dis s'il me reste du chelev ou s'il me reste du bassar ça me suffit. Il y a que quand le korban est accompagné d'une mincha, je dirais la même chose. Qui me reste du bassar, qui me reste du chelev ou qui me reste de la mincha, ça suffira. Je pourrais faire Zrikat Adam. Kamashmalan que non. Que la mincha, même si elle accompagne un korban, elle ne fait pas partie intégrante du korban. La Gemara demande chelev minalan. D'où est-ce qu'on sait que s'il me reste du chelev, je fais la Zrika? Oui, le pasouk. La Gemara dit Amar Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi Shmuel. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shmuel, ou Matouba, il y en a qui disent Meshum Rabbi Yoshua ben Hanania. D'amarkra, le passage nous dit Viktir a chelev, et donc tu seras maktir le chelev, donc cette graisse là qui était interdite à la consommation. Les reach nichoach lachem, pour que ça soit un reach nichoach, ça sente bon. La Gemara dit chelev, afal pichen bassar. De là on voit que je suis maktir le chelev, que le korban il est
mitkayem, même s'il n'y a pas de bassar. Donc je vois de là que si j'ai du chelev et j'ai pas de bassar, ou l'inverse, ça marche. Ashkachan chelev, yoteret akavet eshte klayod minalan. Ok, tu m'as amené un pasouk que le chelev, il sauve le korban. D'où est-ce que tu sais que, il n'y avait pas que le chelev qui était amené sur le misbéach, il y avait aussi eshte klayot, les deux reins, et yoteret akavet, c'était une graisse qui était à côté du foie. D'où est-ce qu'on sait que ça aussi, ça sauve le korban? La Gemara dit, Echa amrinan des arkinan. Où est-ce que minalan Echa amrinan des arkinan. Quand est-ce qu'on dit qu'on fait la zrika? Midektane, étant donné que, d'où est-ce que je sais que Bémet on fera la zrika? Midektane ou Bemincha, Falpi, Shekula, Kayemet, le Izrok. Étant donné que la Braïta nous dit que la mincha, elle ne sauve pas. Machmak, c'est seulement la mincha qui sauve pas le korban. Mais j'étais klayot, ou le yoteret akavet, ça sera oui, menatza le korban. Ça sera oui, matzi le korban. Donc la Gemara dit minalan, d'où est-ce qu'on sait ça? Mincha, Falpi, Shekula, Kayemet, le Izrok. Mincha ou delo? Ah bah le yoteret akavet, j'étais klayot, Shapir damé. Le shteklayot, les deux reins, tout ce qui, en deux mots, tout ce qui va sur le misbéach, Shapir damé, ça sauve le korban, on pourra faire la zrika grâce à leur tahara. Minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça? Rabbi Yochanan dit Amar, Rabbi Yochanan de lui-même disait, Amakra, le passage nous dit les reach nichoar, que ça vient aussi, le shteklayot et le yoteret akavet, ça venait aussi les reach nichoar pour faire un bon parfum devant Hachem. Kol sha'ata ma'ale les reach nichoar, tout ce que tu mets sur le misbéach pour que ça sente bon, ça a la même fonction de sauver le korban. J'ai besoin d'écrire les deux. Alors là, la Gemara vient et elle pose une question, sous-entendu. Si Bémet, tout ce qui est Réach Nichoar, ça sauve le korban. C'est-à-dire qu'on peut faire la Zrika grâce au fait qu'eux, ils sont encore théorim. Alors pourquoi tu as besoin de me remarquer Chelev et Réach Nichoar? Mais moi, juste Réach Nichoar. Et dans le Réach Nichoar, j'ai le Chelev, j'ai jeté Klayot et j'ai aussi Yoteret Akavet. Non, j'ai besoin d'écrire. Pourquoi? Si j'avais seulement enseigné Chelev, Avamina Chelev, Yoteret Akavet, jeté Klayot, l'eau. J'aurais dit Davka Chelev, mais pas les deux Klayot. C'est pour ça qu'on a Katavachmana les Réach Nichoar. Ok, d'accord, maintenant l'inverse. Si on avait enseigné seulement, la Torah avait écrit seulement Réach Nichoar, Avamina Kol Haolin et Réach Nichoar va fil Mincha. Alors la Mincha aussi, elle est amenée sur le Misbéach, la Kmitza. Et dans la Mincha, il y a marqué aussi dans le Passouk Réach Nichoar. Donc j'aurais pu dire que, étant donné que la Mincha c'est aussi Réach Nichoar, ça sauve le Korban, Katavachmana Chelev, la Torah vient te dire non, Davka Chelev, il faut que ça fasse partie de la bête pour que ça sauve le Korban. Sinon, tu peux pas faire la Zrika si tu n'as ni Bassar, ni Evarim, que tu amènes sur le Misbéach, qui sont en théorie. Un de deux. Mishnah. Nitma Kaal Orubo. Alors la Gemara vient, elle dit ben, on avait vu que le Korban Pessah, il est amené, même si tout le Kaal, il est tamé. Alors il faut savoir, le Rambam il dit, c'est pas le Klal Israël, c'est le Kaal qui vient faire le Korban Pessah. Si le Kaal qui vient faire le Korban Pessah, il est tamé, ça s'appelle que le Kaal il est tamé. Ah mais à Ashdod ils sont tous théories. Ouais, mais à Ashdod ils ne sont pas venus. Ceux qui ne sont pas venus ne sont pas comptés dans le compte pour savoir si le Rov est tamé ou pas. Donc maintenant, au Beth Amikdash. Dans Nitma Kaal, si tout le Kaal il est tamé, au Rubo, ou même seulement la majorité. Au Shayu à Kohanim Tmeim, ou alors tous les Kohanim étaient Tmeim, donc on n'a pas la possibilité de faire Betahara. Via Kaal Théorim, même si le Kaal est Théorim, il y a Assouf Betouma. Ils feront le korban Pessah Betouma. Pourquoi? Étant donné que de toute façon, il n'y a que les Kohanim qui peuvent faire le korban, c'est sûr qu'on le fera Betouma. Nitma miut akal. Maintenant, c'est seulement un miut qui est tamé. A théorim aussi n'est arikshon, a tmein aussi n'est acheni. Les théories, ils font le premier korban, c'est-à-dire korban Pessah Rishon, normal, et les tmeim, ils feront un mois après Pessah Sheni. Tanoura Banan. Are shayu Israël tmeim, les Kohanim, les klisharet théorim. Si les Israël, ils sont tmeim, et les Kohanim, ils sont théorim, et les klisharet aussi. Oh, Shayu Israël Théorim, ou alors les Israël étaient Théorim, mais les Kohanim et les Klisharet Tmeim, donc l'inverse. Bah, Filou Israël et les Kohanim Théorim, même si tout le monde est Tahor, mais les Klisharet sont Tmeim. Les Klisharet Tmeim, il y a sous Betouma. On le fera Betouma. Comment c'est possible que les Klisharet soient Tmeim? Alors, on avait dit qu'un Klisharet, il a une Tahara au Mikvé. Alors, soit on dit que c'est vrai qu'il a une Tahara au Mikvé, mais il a besoin de Touma Tereb, donc le jour de Pessah, enfin le 14, tu peux plus lire en Théorim, soit tu dis que c'est tout matmet, et tout matmet, on avait vu que ça dure 7 jours. Donc, du moment où j'ai un des trois éléments qui est tamé, soit le Klal Israël, soit les Kohanim, soit les Klisharet, il y a sous Betouma, Shen, Korban, Tzibur, Chalouk. Pourquoi? Parce que ne commence pas à dire non, mais les théorim ils font Betahara et les Tmeim, eux ils feront Betouma. Non, on fait tous la même chose. Si les Klisharet ils sont théorim, les Kohanim sont théorim, mais le Klal Israël il est tamé, alors le Kohanim peut pas dire mais non, mais nous le nôtre on peut le faire Betahara. Non, toi aussi, tu n'as pas besoin de le faire Betahara. C'est-à-dire il n'y a pas de
de Inyan de le faire Betahara, puisque de toute façon, le Korban va être mangé Betouma par le Klal Israël. Amar Afrizda. Lo Shanu, tout ce qu'on a enseigné, c'est Davkaila Shinitma Asakin Bet Memet. C'est seulement si les clicharettes, donc ça vient dire ce que j'ai dit, que si le couteau de la Shrita, il est Toumatmet. De Achman Amar Bechalal Cherev. La Torah te dit Bechalal Cherev, que l'épée qui a été en contact avec un mort, elle a la même dîne que le mort. C'est-à-dire qu'elle est avi à votre Touma, l'épée. Et donc elle est métamée un homme. Donc elle est aussi métamée le korban que le rendre avatouma. C'est tout ce qui est barzel. Tout ce qui est barzel, nachon. Cherev areu kechalal. Le cherev il est comme un chalal, comme un mort. Les kam métamé les gavra. Et donc le couteau de la shrita, il est métamé le gaver qui est taor. Des meikara qui mitavid betuma tagouf. Des karet kamitavid. Donc depuis le début, quand il fait la shrita avec ce couteau qui est tamé, il le fait betumatmet. Aval. Donc c'est pour ça que là, bemet, tout le monde le fait betumatmet, tout le monde le fait betuma, il n'y a pas de chilouk. Aval. Nitma sakin betumat cheretz. Si par contre le sakin est betumat cheretz, des bassars ou des metamiale. Par contre, si c'est tumat cheretz, même si c'est le 14 qui est devenu tamé, c'est-à-dire qu'on peut pas faire on peut pas faire le mikvé et attendre le soir. Tu as besoin de faire la shrita aujourd'hui. Donc il est tamé, il va rester tamé aujourd'hui. Mais c'est pas grave, pourquoi? Parce qu'un sakin qui est tumat cheretz, il est que rishon. Et un rishon, il rend pas tamé un homme. Donc c'est que le korban qui va être tamé, mais pas l'homme. Donc la Gemara dit, dans ce cas-là, que c'est tumat cheretz, des bassars ou des metamiale, que c'est d'afka la viande qui devient tméa, les gavra lo metamiale, mais le shochet lui ne devient pas tamé. Théorie navid mein lo avid. Les théories, eux, ils vont faire le korban betahara, c'est-à-dire que même si le korban il est tamé, mais eux ils restent théorie, ils n'ont pas le droit de se rendre tamé, même s'ils vont manger le korban qui est tamé. Et les tmim, le avid, pourquoi? Mutav yochal betumat basar belav, val yochal basar betumat agouf. Parce que, arrête, quand le korban il est tamé, c'est qu'un lave. Quand toi tu es tamé et que tu manges un korban, là c'est karet. Donc il vaut mieux que toi tu restes tahor, même si tu manges le korban betouma, c'est pas grave. Mais l'essentiel en 2 mots, tu limites les dégâts. Il vaut mieux que tu manges belav plutôt que de le manger békaret. Alma, donc de là on voit Kassavar Avriza, Touma Trouyaï, Betsibour. Que Touma, c'est pas un éther gamour. Parce que si c'était un éther, alors du moment où c'est moutard, tout est moutard. Toute la Touma, elle est moutérette. Étant donné qu'on te dit, il vaut mieux que tu manges toi Betara, même si la viande elle est tméa, machin que Touma Trouya Betsibour, et au mieux on fait et au mieux c'est. Donc on essaie de faire le plus Betara possible. Vechen Amar Abitrak, Touma Trouya Betsibour et pas Outra. Verava, Rava il vient, il dit Ama filut meinami avde. Non, même si c'est tamé tumat cheret, on fait tous betouma, et même si les gens ils deviennent tmeim, c'est pas grave. Pourquoi? Maïtama, dirti va basar asher iga bechol tamé, parce qu'il y a un passage qui te dit la viande qui touchera quelque chose de tamé, lo yachel, tu peux pas la manger, bayesh isaref, il faut la brûler. Et le passage continue, il nous dit va basar kol tahor yochal basar, et le tahor lui il mangera la viande, car bien sûr il est tahor avec la viande qui est théora. Donc la Rava il dit il y a une juxtaposition des deux psukim. Quand est-ce que tu dois manger la viande quand toi tu es tahor? Dafka quand tu peux le faire autrement, quand la viande elle est pas tmea. Kol echad lo karinan be ve'a basar asher yiga bechol tamé. Quand on n'est pas coré sur cette viande, on n'appelle pas cette viande qu'elle est tmea, alors il y a un chiyuv sur toi de la manger betara. Mais si cette viande de toute façon elle est tmea, donc toi tu n'as même pas de chiyuv de la manger betara. Donc, kol echad lo karinan beva basar asher yiga bechol tamé. Tant qu'on peut dire que la basar elle a pas touché un tamé, lo yachel, et donc tu la manges pas. Lo karinan beva basar kol taor yochal. On ne pourra pas dire non plus que toi il faut que tu sois taor pour la manger. En 2 mots, quand est-ce qu'on te demande de la manger betara? Quand de toute façon la viande aussi elle est théora. Mais si la viande de toute façon elle est tmea, alors toi tu n'as pas de chiyuv de la manger betara. Kol echad karinan beva basar asher yiga bechol tamé, lo yachel. Quand tu appliques le tzivouille du passou qui dit que une viande tméa tu dois la brûler, alors là tu as le tzivouille karinanbe va basar kol tao yochal basar. Là tu as le tzivouille de la manger betara. En 2 mots, quand tu appliques le tzivouille de la Torah de dire que la viande tméa tu dois la brûler, alors là tu as un chiyuv de la manger betara. Mais là comme le korban bessar de toute façon il va être tamé à cause du couteau, donc tu n'as pas le tzivouille de la manger betara, c'est pour ça que tu peux la manger ben betouma. C'est-à-dire que même les tméim ils feront le korban bessar betouma. Verava Itmar. Aré Shayou Israël Mertzat Torim Mertzat Mim. Donc on a vu s'il y a un rov, on va d'après le rov. S'il y a un rov tamé ou s'il y a un rov taor, l'homme chané. Maintenant si c'est moitié-moitié, j'ai 600 personnes qui sont arrivées au Beth Amikdash pour faire le korban Pessah. Je fais comment on dit je compte.
et je me rends compte que j'en ai 300 théorim et 300 tmeim. Moitié-moitié, j'ai pas de rov. Comment on fait? Merza théorim, merza tmeim. Rav Amar, merza al merza kirov. Rav il dit, c'est comme si j'avais un rov de taor et un rov de tamé. Et on va voir ce que ça veut dire. Et Rav Kana, Amar, merza al merza et no kirov. Lui il dit non, moitié-moitié c'est pas un rov. Un rov c'est quand j'ai plus de la moitié. Donc en deux mots, à mon avis, la marque entre Rav et Rav Kana c'est, est-ce que le problème c'est que j'ai pas de miout ou bien le problème c'est que j'ai pas de rov? Ouais, parce qu'il ne peut pas dire qu'il y a un rov taor et un rov. Exactement, c'est merza al merza. Donc d'après Rav, il te dit merza al merza c'est comme un rov, pourquoi? Parce que finalement tu n'as pas de miout. Alors si tu veux me dire que les tmeim ils sont renvoyés au Pessar Sheni, il faudrait dire qu'ils sont un miout. Or ils sont pas un miout, ils sont exactement comme les théorim. Donc comme j'ai pas de miout, j'applique pas le klal de Pessar Sheni. Rav Kana il te dit non, ça n'a rien à voir avec miout, j'ai pas de rov. Donc du moment où tu n'as pas de rov, tu peux pas appliquer le klal qu'ils font betouma. Donc Rav Amar alors tu vas voir. Rav Amar merza merza kirov, d'après Rav que moitié-moitié c'est comme le rov, alors qu'est-ce qu'on fait? Allélu aussi natsman, allélu aussi natsman. Les théorim ils font betara et les tmeim ils font betouma. Mais Rav Kana Amar merza merza no kirov. Les jeunes et ils font chez nous. Non, tous korban rishon, mais comme Et ils sont en théorie. d'abord on fait les théorim. Les chitat Rav Kana. Attends Rav Kana, 2 secondes. Rav Kana Amar merza et no kirov. Théorim aussi netarishon, tmeim aussi netashini. Les premiers font Pesar Rishon et les deuxièmes font Pesar Sheni. Ika de Amré, il y a un autre lachon dans Rav Kana qui dit Amar Rav Kana, merza merza et no kirov. Théorine aussi les tarishon. Les premiers ils font le korban rishon et les deuxièmes, utmim et nosino et tarishon et le tacheni. Les deuxièmes ils font ni Pesar Rishon ni Pesar Sheni. Pesar Rishon ils font pas parce qu'ils sont pas un rov et Pesar Sheni ils font pas parce qu'ils sont pas un miout non plus. Donc ils font rien. Barishon lo avde de la vuruba. Le premier ils font pas parce qu'ils sont pas le rov. Pas Sheni lo avde de la vumiuta et le deuxième ils font pas non plus parce qu'ils sont pas un miout. Donc en deux mots ils sont pris entre les deux, ils peuvent rien faire. Tnan. La Gemara vient apporter des preuves pour l'un comme pour l'autre. On va voir. Nitma Kaal, il y a marqué ici la Mishnah que si le Kaal il est tamé au Rubo ou bien le Rov, au Shayu Akonim Tmeim, Vea Kaal Théorim, ou alors le Konim sont Tmeim et le Kaal il est Théorim, il y a sous Betouma, tout le monde fait Betouma. Rubo, la Gemara vient mais des de la Mishnah, Davka le Rov ou des Avde Betouma, Aval Palga ou Palga, le Avde, Barishon. Donc Mashma, que quand ils sont moitié-moitié, ils font pas. La Mishnah nous a dit, Davka quand j'ai un Rov de tamé et qu'on fait Betouma, Pesar Rishon. Mais si j'ai que Merza, Merza, alors ça changera rien. On ne pourra pas faire Pesar Rishon, Betouma. Kacha les Rav, donc c'est une coucha sur Rav qui nous dit que eux ils font Betouma, eux ils font Betara. Amar lecha Rav, Rav il vient et te dit non, Rouba Avde Koulou Betouma. Quand j'ai un Rov de Tmeim, alors même les théories ils font Betouma. Tant pis, c'est pas grave. Ah, tu es tamé, mais j'étais taor, mais c'est pas grave, tu as le droit. Tout le monde a le droit de faire Betouma. Palga ou palga, par contre, quand c'est moitié-moitié, allez, aussi une belatzman, allez, aussi une atzman. Quand c'est moitié-moitié, là, tu n'as pas le éther de d'habitude que tout le monde fait Betouma. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un rov. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La moitié, ceux qui sont théories, ils font Betara, ceux qui sont théories, ils font Betouma. Achinamim stabra, bébête, comme ça, c'est logique, dès que t'as né, puisque c'est enseigné dans la Sefa de la Mishnah, nitma miut akal, que si seulement quand le miut du kal est tamé, on les renvoie à Pesar Sheni. Mashma, que si c'était Merza, ils font pas Pesar Sheni. Théorine aussi est arishon, et tmin aussi est tachini. Miut ou de avde bachini, aval palga ou palga, lo avde barishon, lo avde barishon. Valelo aussi natsman, valelo aussi natsman. Donc la Gemara dit que d'après Rav, j'ai un diouk de la Mishnah, que dans la Mishnah il est marqué seulement quand j'ai un miut qui est tamé, je les renvoie à Pesar Sheni. Mais par contre, ce qui est moitié-moitié, allez aussi natsman, chacun il fait comme il est. Vela caché la Rav Kana, alors la Mishnah Bémet elle est cachée sur Rav Kana. Alors si Rav il a très bien répondu la Mishnah, donc comment Rav Kana va nous expliquer la Mishnah que d'après lui, quand j'ai moitié-moitié, un ils font Pesar Rishon, un ils font Pesar Sheni. Alors quand tu as moitié-moitié, tu n'as pas un miut. Or la Mishnah te dit Dafka un miut. Donc caché les Rav Kana, Nachon, Amar lecha Rav Kana il répondra Nitmiu miut akal théorine. Aussi net tarishon, vitmin, aussi net tachini. Ah, palga ou palga, mais si c'est moitié-moitié, théorie aussi net tarishon, aval tmin, et aussi net tarishon, le tachini. Donc, atinach lishna batra, ça va bien d'après le lishna batra de Rav Kana, que Bémet, les deuxièmes font ni le rishon ni le sheni. Par contre, et là, les achnishna, le premier la jeune de Rav Kana qui disait que les théories ils font pesar rishon et les tmin ils font pesar sheni. Alors, comment tu vas répondre? Et là, les achnishna d'Amar Rav Kana, théorie aussi net tarishon, et tmin aussi net tachini. Maïkal Mimar, comment tu vas répondre à la Mishnah? La Mishnah t'a dit Dafka miut et pas palga. Amar lecha Rav Kana, ou a dit non, même pas le gars.
Ou adin dafilu palga, ou palga, nami, théorie nosinet arishon, et tumi nosinet asheni. Ah, pourquoi la Mishnah te dit miut? Il a que miut akal, que étant donné que dans la Mishnah on t'a enseigné miut akal, qui est tamé, pourquoi on t'a enseigné miut akal qui est tamé? Ah, il est tanarecha rubo, étant donné que dans la récha on t'a enseigné le rov, alors dans la sefa on t'a enseigné miut. Mais il a rien ami que dès qu'on a passé le rov, on est à la moitié, alors on fait pesar sheni. Tananami c'est fa miuto. Mais en deux mots, d'après Rav Kana, c'est la Dafka, on l'a enseigné juste par forme de sémantique. Tanya Kavate de Rav. Tanya Kavate de Rav Kana, qui est très lishné. Donc là, la Gemara, elle vient, elle nous amène une braïta pour chacun. Donc on a trois avis dans la Gemara. On a Rav, qui nous dit que palga, chacun il fait pesarishon, un betara, un betuma. On a Rav Kana qui dit, premier lachon, qu'un il fait pesarishon, l'autre fait pesar sheni. Et on a l'ishna batra de Rav Kana qui dit que les théories ils font pesarishon, les sheni ils font rien. Donc on a une braïta pour chacun. Tanya Kavate de Rav Kana qui est très lishné. Donc Tanya Kavate de Rav, une braïta comme Rav, que quoi? Ayu Israël merza théorie merza tmim. Si j'avais moitié. Alou aussi natsman, valou aussi natsman. Chacun il fait pour soi. Donc c'est exactement ce qu'il a dit Rav. Maintenant la Gemara va dire comment Rav Kana il va répondre à cette braïta. Chacun il va devoir répondre à la braïta qui va contre lui. Tanya Kalishna Kama de Rav Kana. J'ai une braïta qui va comme Rav Kana qui dit Aresh Ayu Israël merza théorie merza tmim. Si j'avais le cas Israël, moitié. Une moitié théorie, une moitié tmim. Théorie no sinet arishon, tmim no sinet asheni. Donc c'est exactement ce qu'a dit Rav Kana dans le Lishna Kama. Et Tanya Kelishna Batra de Rav Kana qui dit Ari Shayu Israël Merza théorie Merza tmim. Théorie no sinet arishon. Donc les théories ils font pesar sheni rishon normal. Vetmein ils font rien. Vetmein en aussi lo et arishon lo et asheni. Comme on a dit, pourquoi? Parce qu'ils sont pas un minute. Les Rav, maintenant, comment ils vont répondre chacun à la braïta qui le contredit? Alors, chacun, ils ont une braïta qui va comme eux, mais ils en ont deux qui ne vont pas comme eux. Alors, il faut répondre. Alors, on dit, les Rav, ou les Lishna Batra des Rav Kana, d'après Rav, qui dit que moitié, chacun il fait Pesarishon, et le Lishna Batra de Rav Kana qui dit que quand c'est moitié, les Tmeim ils font rien. Adetana, théorie, nosin et tarishon, de Tmeim et Hacheni, et Chimetar Tzale. Comment on va répondre à la braïta qui dit que les premiers ils font pesarishon et les deuxièmes, donc les tmim, ils font pesar sheni? Alors d'après Rav, c'est faux, et d'après l'Ushna Kama de Rav Kana, c'est faux aussi. On va répondre Kegon Shayu Israël, Merza théorie ou Merza tmim. On va répondre en disant que Bémed, le clan Israël, ils étaient 300. Merza théorie ou Merza tmim. Mais il y avait des femmes dans le compte. Et voilà, les femmes elles sont venues et elles ont foutu la pagaille. Venashim mashlimot la tmim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'avais 300 hommes théorie, 300 personnes tmim, dont 50 femmes tmim. Donc c'est les femmes qui sont mashlim, le cheshbon des tmim. Et alors? Attends. Les kassavar dashim barishon reshut. Et on verra qu'il y a une marloquette tanaïm. Est-ce que les femmes, elles sont chayevet de pesar rishon, elles sont chayevet de pesar sheni, ni l'un ni l'autre, ou seulement rishon et pas sheni? Ouais, il y a 3 déotes. Donc là, ils pensent, les kassavar dashim, ce tana-là de la braïta, ils pensent que les femmes nashim barishon reshut, c'est juste un reshut, elles n'ont pas de triouf. Et donc, dal nashim mitmeim, tchaka, supprimer les 50 femmes parmi les 300 personnes qui sont tmim. Combien ils sont? Ils sont 250 contre 300. Donc pitom, on a un miou de tmim. C'est pour ça, avait avoué tmim miouta, ou miouta, il trouve les pesar sheni. Donc c'est pour ça que là, à ce moment-là, le miout, Bémet, il est nitra à pesar sheni. Donc comment il répond Rav et le Lishna Batra en disant, c'est vrai qu'on a eu moitié-moitié, mais on a compté 300 et 300 en comptant les femmes. Or, comme les femmes, c'est juste un reshoot, c'est pas un chiyuv de faire korban pesar, donc elles ne font pas partie des 300 BSM. Si elles ne font pas partie des 300, je me retrouve avec 250 personnes tmeim, et donc j'ai un miout de tmeim contre un rov de taor, donc j'applique le psak ragil qui est, je fais les théorim pesar rishon et les tmeim pesar sheni. On continue. Les Rav ou les Lishna Kama de Rav Kana, d'après Rav, et d'après le premier lachon de Rav Kana, qui nous dit que soit ils font tous pesar rishon, soit ils font moitié pesar rishon, pesar sheni. Adetania théorie no sinet arishon vetmin et hacheni. Vetmin et no sinet arishon et hacheni, pardon. Allez, d'après eux, comment ils vont expliquer la braïta qui dit que les théories ils font pesar rishon et les tmin ils font ni l'un ni l'autre? Comment il va expliquer? Chimitar Tzala. Rav metaritzla. Rav il va répondre en disant comme ça. Kigon chaou Israël merza tmim ou merza théorim. Toujours pareil. On a 300 et 300. Venashim otfot à la théorie. Mais là, par contre, les femmes, on les a pas comptées. C'est-à-dire qu'elles sont en plus sur les théories. Et donc, elles font penser la balance comme quoi il y a un rôle de théorie.
Vekasavar Nashim Berishon Chova. Et là, ils pensent que les femmes, elles sont chayevet du Korban Pessah Rishon. Ou Bacheni Reshut. Et le deuxième, ils sont Reshut. Et alors, étant donné que quand ça arrive Pessah Rishon, donc j'ai un surplus de théorim, je fais Pessah Rishon. Barishon, donc les Tmeim, Barishon lo Avde, Davulae Miout. Parce que étant donné que les 300, ils sont en miout maintenant par rapport aux 300 hommes plus aux 50 femmes théorim. Ils sont en miout, donc ils ne peuvent pas faire Pessah Rishon. Ou miouta lo Avde, Barishon. Donc un miout ne fait pas Pessah Rishon. Ou Bacheni, alors pourquoi ils ne font pas le Pessah Sheni, comme un miout normal? Ou Bacheni lo Avde, pourquoi? Parce que étant donné que les femmes, elles sont créées que du Pessah Rishon et pas du Pessah Sheni, donc les 50 femmes que j'ai ajoutées aux 300 hommes théorim, je les enlève quand arrive Pessah Sheni. Donc je me retrouve avec, selon le cheshbon de Pessah, 300 contre 300, donc ils sont plus un miout. Donc c'est pour ça qu'ils font ni le Rishon, ni le Shini, ou Bacheni, ni le Avde. Pourquoi? Dal Nashim Nayou, si on enlève les femmes des théorim, Avoulou ou Palga, je me retrouve avec moitié-moitié, ou Palga, lo Avde, Bacheni. Donc moitié-moitié, ils font pas Pessah Sheni. Ok? Le cheshbon du Pachout, j'avais 300 hommes et 300 hommes, Téméim. Mais les femmes, on les avait pas comptées dans les hommes. Donc c'est pour ça que Pessah Rishon, les femmes, elles viennent, elles font pencher la balance pour les théorim. Et donc les théorim font Pessah Rishon et pas les Tmeim, parce que là ils sont à miout. Et quand on arrive à Pessah Sheni, les femmes elles font plus partie du compte, parce que là ils sont plus chayavet de Pessah Sheni. Donc j'ai 300 contre 300, j'ai plus de miout, donc je peux pas faire ni Pessah Rishon, ni Pessah Sheni. Ça c'était pour Rav. Ou le Rav Kana, comment on va répondre après Rav Kana de Lishna Kama? Pourquoi elles font ni Pessah Rishon, ni Pessah Sheni? Ça c'était Rav là. Non, c'est Rav et Rav Kana aussi d'après le deuxième Mishnah. Le premier Mishnah. Non, parce que d'après Rav Kana, Palga ou Palga, c'est oui un miout. C'est pas un problème Palga ou Palga d'après Rav Kana. Parce que Rav Kana, comme on enseigne depuis le début, il te dit que quand j'ai moitié-moitié, Bémet, j'ai une moitié qui fait Pessah Rishon, l'autre moitié qui fait Pessah Sheni. Donc ça veut dire que Palga s'appelle un miout. Donc si maintenant, depuis le départ, on est le 14 Nissan, j'ai 300 hommes et 50 femmes. Donc les 300 là, quand on enlève les femmes, ils sont Palga ou Palga. Donc ça reste un miout. Donc c'est pour ça que Rav Kana, il va falloir trouver un autre tirout. C'était que pour Rav le tirout qu'on vient de dire. Tu veux me poser une question? Ouais, si Bémet, il y a 250 personnes au pays, 50 personnes, il y a 50 femmes. Donc il y a 300 théories, mais 200 et 300. Tu as une question? Ouais, explique-moi parce que j'ai rien compris. C'est quoi le din Bémet si il y a 300 hommes tméim, ouais, avec et dans le combien de il y a théories? 50, il y a 50 femmes et 300 hommes théories. Dans les 300, j'ai 50 femmes tmim. Ouais. Ben, c'est le premier cas de tout à l'heure ça. Oui, non, c'est quoi? Ben, on a dit que là ils font Pessah Sheni. Ils font Pessah Sheni pourquoi en fait? Parce qu'il y a. Ils font Pessah Sheni parce que les femmes, on les enlève des 300, parce qu'elles sont pas, d'après la première braïta, elles sont. Ah, tu dis si les femmes elles sont chayavet de Pessah Rishon, donc voilà. Ils sont Palga ou Palga. À Pessah Rishon, oui, mais si à Pessah Sheni elles sont plus chayavet, alors là, c'est un miout pitom les tmim, donc ils feront Pessah Sheni. Non, c'est un miout. Ah oui, c'est un miout. Maintenant, on le Rav Kana. Comment on va répondre à Rav Kana qu'ils font ni Pessah Rishon ni Pessah Sheni? De Amar Palga Nami Avde Besheni. Que d'après Rav Kana, même la moitié, ils font Pessah Sheni. Alors, ton cheshbon, que à la Pessah Sheni, je me retrouve moitié-moitié. Ça devrait Bémet les rendre chayav de Pessah Sheni. Pourquoi ils font pas Pessah Sheni non plus? Achim et Taretz là, comme ça il va répondre. Kegon Shayu Israël Merza Théorim ou Merza Tmim. Lui il va dire qu'ils étaient 300. Venashim Mashlimot les théorim. Là, les femmes, c'est pas qu'on les a pas comptées, on les a comptées dans les 300 théorim. Et donc, à Pessah Rishon, c'est Palga ou Palga. Mais à Pessah Sheni, qu'elles sont plus chayavet, hop, c'est plus Palga ou Palga. Et donc, j'ai plus la possibilité des 300 théorim de les considérer comme un miout. Donc, les 300 tmeim sont un rov par rapport aux 250, donc ils ne peuvent pas faire ni Pessah Rishon ni Pessah Sheni. Vekasavar Nashim Barishon Chova ou Basheni Reshut. Donc les femmes, premier Pessah c'est Rechova et pas le deuxième. Et donc Barishon le Avde, le premier, ils ne peuvent pas faire pourquoi? D'Avelou Palga ou Palga, parce qu'ils sont moitié-moitié. Ou Palga Barishon le Avde. Donc la moitié, d'après Rav Kana, une moitié n'est pas chayav de Korban Pessah Rishon. Ou Bacheni, Nami lo Avde, pourquoi ils font pas le deuxième? Parce que Dan Nashim Nayu, si j'enlève les 50 femmes des 300 théorim, je me retrouve avec 250 théorim. Or, en face, j'ai 300 théorim, donc j'ai plus Palga ou Palga, j'ai un rov de Tmim contre un miou de théorim, donc ils peuvent plus faire le Pessah Sheni. Et donc, Avulu Palga ou Palga Barishon lo Avde, pardon.
Va voler utmim ruba, veruba lo avde basheni. Donc si j'enlève les femmes des théorim, je me retrouve avec un rov de tmim, et donc je peux pas faire le Pesach Sheni. Troisième braïta, ou le Rav Kana d'Etania, d'après Rav Kana, la braïta qui nous enseigne comme Rav qui dit Are Shayu Israël, Merza Théorim ou Merza Tmim, Alilo aussi Neatzman, Velo aussi Neatzman, et Chim est là. Alors d'après Rav Kana, ça peut jamais arriver un truc pareil. Rav Kana il te dit si j'ai moitié-moitié, jamais je ferai tous au Pesach Rishon. Or j'ai une braïta Mefourégel qui te dit eux ils font Betahara, eux ils font Betouma. Comment il va répondre ça? Il va répondre Amar Lecha Rav Kana, Tanaï. Il va sortir le joker. Marloket Tanaï. Et donc cette braïta, là, d'après le Tana, qui dit qu'on peut faire Palga ou Palga. Tanaï, Ika le Mandamar Merza Kirov. Il y a un Mandamar, il y a un Tana qui pense que Bémet c'est comme un Rov, comme Rav. Ika le Mandamar Merza et no Kirov. Et moi je pense que c'est pas un Rov, donc c'est pour ça qu'ils pourront pas faire Pesach Rishon. Goufa. Donc maintenant on ramène la Marloket Tanaï. Ça veut dire que si le type il meurt, s'il y a un robe et quelqu'un il meurt pendant. Apparemment non. Apparemment, le sort des gens qui vont faire Pesach Sheni, il est scellé à Pesach Rishon. Ça change pas après. La preuve, c'est qu'on te dit, j'enlève 50, hop, tu deviens miout. Donc ça veut dire que c'est au moment de Pesach Rishon qu'on regarde, tiens un miout de Tamé ou tiens un rov de Tamé. C'est au moment de Pesach Rishon que tu vas recevoir ta carte de Pesach Sheni. Même pour Rav. Tout le monde, c'est la même chose. Non, on a dit qu'on considérait, puisque si on compte pas les femmes après, on regardait Pesach Sheni, on le regardait Be'atzmo. Non, mais regarde, le premier cas, on a dit que les femmes, elles faisaient partie des Tmeim. D'accord? Mais comme les femmes, elles sont pas chayavet de Pesach Sheni, on les enlève du compte. Donc tu vois, mais à quel moment? C'est au moment de Pesach Rishon. Donc au moment de Pesach Rishon, je regarde combien les Tmeim sont. Si les Tmeim sont un mi-août par rapport à ceux qui vont faire le Pesach aujourd'hui, alors ils feront Pesach Sheni. Oui, mais après ça serait. Et qu'est-ce qui se passe après Pesach? S'il y a un mec qui devient tamé pendant Pesach Sheni? Après Pesach. Non, après Pesach. Oui, même s'il y en a qui sont morts, c'est pas grave. C'est ce que je dis. Après Pesach Rishon. Quel est le problème? Pourquoi le mec est devenu tamé entre Pesach Rishon et Pesach Sheni. Normalement, il a déjà fait son korban lui à Pesach Rishon. S'il était tahor, il a déjà fait son. Même s'il a fait des trucs, il n'y a plus un rov maintenant. Pourquoi? Le fait qu'il soit mort, il n'y a plus de rov. Mais c'est pas grave. Le rov, il est nikva au moment de Pesach Rishon. À Pesach Rishon, il était vivant. Donc il a fait pencher la balance. Tu vois bien qu'avec les femmes, il n'est pas dit à ce moment-là. Sans ça, Pesach Sheni, les Tmeim, ils ne pourraient pas faire leur korban, puisqu'ils étaient pas. Mais encore une fois, même les femmes, on les compte ou pas, parce qu'elles sont chayavet de Pesach Rishon et pas de Pesach Sheni. C'est leur chiyuv qui les fait qu'on les compte ou pas. Pas le fait qu'elles soient là ou pas. C'est leur chiyuv. C'est pas le fait que tu sois là. Tout dépend du chiyuv. Si tu es chayav du korban, alors tu es compté dans le compte. Si tu n'es pas chayav du korban, tu ne peux pas être compté dedans. Donc si les femmes elles sont chayavet du korban Pesach Rishon, elles sont dans les 300. Du moment où elles ne sont pas chayavet du Pesach Sheni, alors pour le mi-août qui est Nirshav pour faire Pesach Sheni, là on ne peut plus les considérer. Donc c'est pour ça que là pitom on va les enlever ou les rajouter. Chacun il va dire son pshat. Donc Goufa, on finit. Areshayu Israël Merza Théorin ou Merza Tmi. Si le clan Israël était moitié-moitié. Allez, l'eau aussi Natsman et l'eau aussi Natsman. Donc comme on vient de dire, ça c'est la déa de Rav, que chacun il fait Pesach Rishon, un Betahara, l'autre Betouma. Ayut Tmi notin la théorie. Si les Tmeim ils étaient plus que les théorim, Afilou Echad, même si un seul, c'est 301 contre 299, il y a Asut Betouma, tout le monde fait Betouma. Les filles chez le Korban Simur Chalou, parce que le Korban Simur du Korban Pessah n'est pas divisé. Tout le monde fait la même chose. Il n'y a pas, moi non, moi je suis Tahor. Tout le monde a la même chose. Rabbi Eliezer ben Matthieu Omer, En Ayachin Machia. Et Tatsibur, lui il dit non, un ça suffit pas pour être Machia le Tzibur et Touma. Chez Neymar, pourquoi? Parce qu'il y a un passou qui dit, Lo Tuchal Isboar et ta Passach Be'echad Sharecha. Tu ne peux pas faire le Korban Pessah tout seul chez toi dans ton jardin. Et alors, de là il prouve qu'on ne fait pas le Korban Pessah pour un seul. Donc ici aussi, s'il n'y en a qu'un seul qui est tamé, finalement il se trouve que je fais tout le Korban Pessah à cause d'un seul. Donc c'est pour ça qu'il te dit qu'on ne fait pas, que un il va pas être Machia, le Tzibour, à faire Betouma. Rabbi Shimon Omer, Afilou Shevet Echad Tamé. Rabbi Shimon il vient, il dit même si j'ai un seul Shevet sur les 12 qui est tamé et les autres ils sont théorim, mais Charkol Ashvatim théorim, Alelu aussi Natsman, Alelu aussi Natsman. Chacun il fait un Betahara, Betouma. C'est comme si j'avais Merza. Un chidouche de Rabbi Shimon, que un chevet, comme un chevet il nikra Kaal, c'est comme si j'avais Merza, même si j'ai 1000 contre 10 000. Maïtama de Rabbi Shimon, quelle est la svara de Rabbi Shimon? Qu'à savoir, chevet echad nikri Kaal. Je pense qu'un chevet c'est déjà un Kaal. Et donc, j'ai un Kaal qui est tamé, j'ai un Kaal qui est tahor, je fais chacun Betahara, Betouma. Rabbi de Omer,
Afilu shevet echad tamé, veshar kol shvatim teorim. Lui il dit, Rabbi Yehuda, il dit, si j'ai un shevet tamé et tous les shvatim ils sont théorim, il y a sous betuma. Tout le monde fera betuma. Chez En korban sibour chalouk. Parce que lui il dit, étant donné que le korban sibour ne veut pas être divisé, comme il disait Rabbi Eliezer ben Matia, donc tout le monde fera betuma. Rabbi Yehuda Savar, shevet echad ikreka. Lui il pense qu'un shevet c'est un kal, donc il est marié à la population. Va velu palga ou palga, et donc on se retrouve à moitié-moitié, étant donné que c'est un kal contre notre kal. Ven korban sibour chalouk, et donc comme le korban sibour il n'est pas divisé palga ou palga, tout le monde fait betuma, va vde koulou betuma, tout le monde le fera la même chose, betuma, même si j'ai moitié-moitié d'après Rabbi Yehuda.